Salam salam la famille Outsider, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Le Barça a gagné 4-3 face à Villarreal. La raison pour laquelle je suis en train de rigoler, c'est parce que j'ai commencé la vidéo, j'ai parlé pendant 4 minutes, après j'ai fait des blagues, je me suis mis à rigoler tout seul. Mais bref, vous ne saurez jamais ces blagues-là, puisque cette partie-là ne sera jamais publiée, ce qui m'arrive très très souvent. Donc le Barça a gagné 4-3 face à Villarreal. Je disais que c'était un match de tocard. C'était un match de tocard, mais avec beaucoup d'envie. Avec beaucoup d'envie en fait. La différence, elle se fait là. C'est un Barça qui a perdu Xavi. Oui, ils ont perdu Xavi. C'est drôle à dire, mais Xavi, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu en fait. Xavi, il est en tribune, il est toujours que derrière, pas des barreaux, mais derrière des vitrines, à essayer de donner des conseils tactiques. La semaine passée, le Barça a gagné à domicile, première victoire de la saison. On en a parlé en disant que le milieu de terrain, c'était un tout petit peu compliqué, qu'on n'arrivait pas forcément à voir comment est-ce que ce milieu-là était capable de fonctionner, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'espace, puisqu'il n'y avait pas énormément de boys capables de prendre la ligne, à part Rafinha. Donc, du coup, tu te dis, OK, il y a pas mal de questions que tu peux te poser en te disant que, ouais, il n'y a que Lamine Yamal, il est là-bas en train de courir. Lewandowski, il est dans l'axe. Tu vois, tu as Gavi, tu as Gundogan, tu as Romeo, tu as Frenkie de Jong. Comment est-ce qu'ils peuvent réussir à s'arranger pour que le football il soit quand même cohérent, qu'il soit fluide et tout. Donc, il y avait beaucoup de questions en fait par rapport à la semaine passée. Cette semaine, on arrive face à Villarreal. Première minute de jeu, même pas on a commencé le match, le Barça encaisse un but. Heureusement qu'il y a un hors-jeu, mais il y a des questions à se poser en fait. C'est-à-dire que la défense, elle n'est pas bonne. En fait, la défense du Barça, elle n'est pas bonne. Et c'est assez difficile parce que je ne comprends pas. L'année passée, c'est un paradoxe. C'était la meilleure défense du championnat. Ils ont encaissé le moins de buts possible. C'était des choses vraiment Koundé, Christensen, Araujo, Baldé. Il n'y avait absolument rien à dire. Aujourd'hui, tu arrives et encore une fois, tu es pris avec certains boys. Et on l'a dit ici en pré-saison, quand tu as des blessés, bah, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de faire avec Eric Garcia. Tu es obligé de faire avec, j'ai envie de dire, Sergi Roberto. Tu es obligé de faire avec tant de joueurs qui, aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas forcément le niveau du Barça. Villarreal a marqué 2 buts. Mais Sergi Roberto est à blâmer, si je ne me trompe pas, sur au moins 2 de ces buts-là. C'est-à-dire que les replis défensifs ne sont pas bons. Offensivement parlant, quand il monte, c'est pas comme s'il apportait quelque chose de pertinent. En fait, je me pose la question à savoir aujourd'hui, tu as le brassard de capitaine, mais tes performances ne sont pas forcément exemplaires. Les performances ne sont pas forcément exemplaires. Voilà, j'en perds les mots, j'en perds mon latin. Elles ne sont pas exemplaires. Donc tu ne montres pas le bon exemple, en fait, Sergi Roberto. T'es pas bon. Franchement, t'es pas bon. Marcos Alonso, ok, offensivement parlant, il amène vraiment toujours beaucoup de choses. Ça, on est d'accord. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quand Victor Moises et Marcos Alonso étaient les latéraux d'Antonio Conte à Chelsea. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir un Marcos Alonso en disant ouais, en fait, lui, dans une défense à 3, il est trop fort parce qu'il vraiment, il monte, il rentre, il frappe les coups francs, il est toujours pertinent. D'ailleurs, Marcos Alonso, cette année-là, avec Victor Moises, quand ils ont été champions avec Antonio Conte, mais il avait fait une saison exceptionnelle. On sait que Marcos Alonso peut se projeter. Limite même, tu pourrais de temps en temps le faire jouer ailier là-bas. Peut-être qu'il va te faire quelque chose, en fait. Mais défensivement parlant, c'est difficile. C'est difficile. Donc, du coup, aujourd'hui, le Barça a des blessés. Tu as perdu Araujo, tu as perdu des joueurs importants, tu as des joueurs qui ne sont pas là, tu as des blessés. Et donc, automatiquement, tu dois faire confiance à d'autres joueurs qui sont quand même des joueurs matures, des gars qui ont un certain âge, qui ont un certain vécu, mais qui malheureusement ne se gèrent pas. En fait, c'est assez compliqué. Donc, du coup, le Barça, finalement, en début de match, tu as un petit signe qui te montre que, OK, il y a des problèmes défensifs. Pourtant, ils réussissent à claquer 2 buts. Gavi, Frenkie de Jong, ça se gère bien. Le Barça met 2 buts back-to-back. Le Barça mène 2-0. Tu te dis à ce moment-là que le Barça va sûrement tenir le score. Il va gagner le match. Surtout quand on nous dit, tous les commentateurs nous disent que le Barça n'a pas perdu un match où ils ont mené 2-0 depuis 2011. Donc toi, tu t'assois, tu réfléchis et tu te dis, attends, depuis 2011, ils n'ont pas perdu un match où ils ont mené 2-0. Ce n'est pas aujourd'hui au Stadio de la Ceramica, quand même par une équipe qui est coachée par un berger, Quique Sétienne, sincèrement, vous-même, vous savez pourquoi je l'appelle le berger. Si tu ne sais pas, je suis désolé, voilà, on ne peut pas te réexpliquer la blague. Mais Quique Sétienne, ce berger-là, ne peut pas quand même faire une remontada. Si, il a fait une remontada. Pourquoi? Parce que la défense n'est pas bonne. Parce qu'elle n'est pas sereine. En fait, le problème, il est là. Il y a beaucoup trop d'espace. Mais c'est-à-dire que je pense que c'est le deuxième but de Villarreal. Le but en triangle, là, au Sorloff, il marque, mais tu te poses des questions à savoir comment est-ce que Villarreal se met dans une position là de pouvoir créer un triangle aussi énorme. Et les joueurs du Barça sont tous concentrés à l'intérieur. Il y a le but de Baena, j'en parle même pas. Sergi Roberto est complètement à la ramasse. Donc Baena, il a le temps de pouvoir prendre la ligne, rentrer, enrouler le ballon. Sorloth, c'est au deuxième poteau, il n'y a personne pour le prendre. Ils sont tous concentrés sur le passeur. Non, franchement, en fait, ils font des erreurs. Tu te dis, mais attends,
s'ils vont en Ligue des Champions mardi, mercredi, ils vont faire comment? Mais c'est la première chose que tu te dis. Tu t'assois, franchement, tu te dis, mais attends, ils vont aller en Ligue des Champions mardi, mercredi, ils vont faire comment? Le Barça doit beaucoup mieux faire, en fait. Autant offensivement, Robert Lewandowski a claqué un but, tant mieux. Je pense que c'est bon pour la confiance. Parce que là, Robert Lewandowski, quand même, le début des saisons était assez compliqué. Là, il vient aujourd'hui, il claque un but. Je pensais bien, même si derrière, il y a des ratés où tu te dis, le match, il finit 4-3. Mais s'il finit 4-4, mais il y a scandale. Franchement, il y a scandale. Il y a scandale. Moi, j'ai envie d'être là et de dire que du positif. Mais vous me connaissez quand même, il y a scandale. Pourquoi il y a scandale? Parce que en dessous, Mané Fati, ce tocard-là, quand même, franchement. Mais franchement, t'as le numéro 10, mais boy, franchement. Le ballon est parfait de Gundogan. Reprise, demi-volée, pied gauche. Je pensais que c'était Robin Van Persie. Je me suis dit que le boy va me faire une spéciale Van Persie. Il va me faire une volée du pied gauche en pleine extension, comme ça, en courant. Le ballon va rentrer. Il a envoyé le ballon là-bas, à l'ouest. Complètement à côté. Sincèrement. Robert Lewandowski, il part, au lieu de faire la passe en dessous, de le faire marquer pour le mettre un peu en confiance, il fait le malin, il frappe sur le gardien. On était là. En fait, tu regardes le match, la fin de match, tu te dis le Barça, il rate beaucoup d'occasions. C'est pas sérieux, même si Ferran Torres a marqué, et je vais en parler, mais il rate beaucoup d'occasions, alors qu'en réalité, ils peuvent tuer le match. Donc, du coup, tu as un Barça qui gagne 4-3, mais à la fin du match, tu es satisfait en tant que supporter. Si tu es supporter en te disant bravo, belle victoire, c'est bon, c'est solide, tu prends les 3 points, c'est très important, surtout que le Real aussi, ils ont gagné. Mais d'un autre côté, tu as envie de dire ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que défensivement, tu encaisses 3 buts face à une belle équipe de Villarreal. Offensivement, tu en marques 4. Mais techniquement, si tu oublies les 2 premiers, tu aurais pu en mettre beaucoup plus en fin de match avec des joueurs peut-être plus concentrés et meilleurs. Donc voilà. Ça, c'est la première partie, sincèrement, dont il fallait parler. Maintenant, Ferran Torres, il a changé. Il a changé. Il va peut-être changer, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je sais qu'à chaque fois que Ferran marque, vous pensez à moi. Je sais, je sais, je sais, je sais. Moi-même, je pense à moi quand Ferran y marque. Parce que je me dis, c'est pas possible. La raison pour laquelle je pense à moi, c'est pas une question de narcissisme. C'est juste que dans ma tête, je me dis, mais c'est pas possible. Si le boy, il perce demain, je suis foutu. C'est comme Vinicius. Comme Vinicius, il y a des gars, ils ont essayé de me fatiguer ces derniers temps sur Vinicius, comme si on avait leur temps. On n'a pas votre temps, franchement. En 2019, on avait tous le même avis sur Vinicius, faut pas me fatiguer. Aujourd'hui, le boy, il a changé, on passe à autre chose. Maintenant, si toi, tu avais un avis contraire, bravo. Si tu étais dans le train, bravo, tant mieux, je te félicite sincèrement. Nous, on était hackés. Ça ne nous a pas empêché de rentrer dans le train plus tard. Donc voilà. Maintenant, Ferran, mais c'était un tocard, mais un tocard de première catégorie. Un tocard qui ne devait jamais changer, en fait. Quand même, il a mis des triplés en première ligue. Ferran peut te dire j'ai mis un triplé en première ligue. Et personne ne peut absolument rien y dire. Je pense même qu'il peut dire qu'il a mis un quadruplé. S'il n'a pas mis 4 buts en première ligue ou un truc comme ça. Donc c'est pour dire. Mais là, en ce début de saison au Barça, franchement, il est très très bon. Et c'est bizarre. En pré-saison, c'est Ansu Fati qui montrait des choses prometteuses. Là, il est sur le banc. Quand il rentre, il n'est pas vraiment serein. Malheureusement, il n'est pas tranchant. Ferran Torres, quand il rentre, il est tranchant. Chaque fois qu'il rentre, il claque un but. Aujourd'hui encore, excellente rentrée de sa part. Franchement, absolument rien à dire. J'ai juste envie de le féliciter, de le saluer. Voilà, top performance. Lamine Yamal, top performance aussi de sa part. Donc voilà, tu as un Ferran Torres qui, lui, amène quelque chose du banc. Et ça, c'est très important parce que la saison passée, plusieurs fois, on a vu un Barça où, tu sais, le match de la semaine passée, ils ont gagné 2-0. Mais en réalité, c'est 1-0. Parce que l'année passée, ils ont gagné beaucoup de matchs 1-0 où c'est Pedri qui marquait, où c'est un joueur qui marquait. C'était important de te dire que, OK, est-ce que le Barça peut aller chercher plus? L'année passée, c'était 1-0, défensivement, ça tenait, hop, ça passait. Là, aujourd'hui, tu regardes, tu te dis, OK, même dans un match comme la semaine passée, où c'est peut-être 1-0 jusqu'à la fin, Ferran, il rentre, 90e, 93e minute, il te claque un but, 2-0, c'est bon pour la confiance. Aujourd'hui, Ferran, il rentre automatiquement, il est tranchant, il a envie, il frappe, il marque, c'est bon pour la confiance. Donc, du coup, le Barça commence à trouver des armes sur le banc, offensivement, et ça, c'est bon. Imagine si Ansu Fati, il fait une bonne rentrée. C'est pour ça que je dis en dessous, il ne se gère pas. Parce qu'en dessous, il fait une bonne rentrée, il rentre, il claque un but. Et il avait l'occasion et le moyen, je pense, de pouvoir au moins avoir une bonne frappe cadrée, tu vois, un truc dangereux, un truc, voilà, violent et tout. Il ne l'a pas fait. Bah, s'il le fait, le Barça, peut-être qu'ils font 5-3. Et à ce moment-là, tu te dis, OK, peut-être que défensivement, il y a des problèmes, mais offensivement, quand même, ça en claque. Bref, écoute, à la fin de la journée, tu prends les 3 points. Le match, il est bon. Mais j'ai envie de dire que, à part Ferran Torres,
Lewandowski qui se remet en confiance. Frenkie de Jong, comme d'habitude, qui est excellent. Lui, il n'y a absolument rien à dire. Franchement, Frenkie n'a qu'à nous pardonner. C'est que Frenkie, tous ceux qui ont pu parler de Frenkie n'ont qu'à demander pardon parce qu'il y en a beaucoup, ils ont parlé de Frenkie. Il faut lui demander pardon. Faut vraiment lui demander pardon. Aurel Romeu fait ses matchs. Gavi, il rentre aujourd'hui. Il rentre, excusez-moi. Il commence son match aujourd'hui. Il le joue. Il est pertinent. Donc, tu te dis, OK, il y a moyen quand même, Gavi, de temps en temps, de le mettre sur le terrain, de temps en temps, de le mettre sur le banc aussi. Et que dire de Lamine Yamal? En fait, j'avais envie de finir avec lui. C'est la cerise sur le gâteau. Franchement, c'est le cherry on the cheesecake. Non, franchement, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. En fait, il est juste trop fort. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Il est trop fort. Il est fort. Il est fort. Non, il est fort. Franchement, il est fort. Il est très fort. Le petit, il a 16 ans. Il est fort. C'est les Warren Zahir Emery, les Gavi, les Pedri, les machins. En fait, avec Wilou, on doit faire la draft des meilleurs boys de moins de 19 ans, même 18 ans, en fait. J'ai envie de dire, tu peux sortir un 11, mais très cohérent. Ce que Lamine Yamal a fait aujourd'hui comme match, touche 2 fois le poteau. Franchement, c'est pas notre poteau. C'est dommage qu'il soit ami avec le poteau. Parce qu'il n'était pas ami avec le poteau, il touchait pas le poteau. Et le poteau, il claquait un but. En fait, franchement, Lamine est fort. Non, Lamine est très fort. Lamine Yamal, je l'ai dit ici. Yamal, en Wolof, ça veut dire reste tranquille. Alors, c'est Lamine, reste tranquille. Le petit veut pas rester tranquille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est là face à Pedraza, qui a fait un très très bon match d'ailleurs, mais il n'en a rien à faire en fait. Il le dribble, il te dribble, il rentre. 2 joueurs de Villarreal, 2 papas, 2 pères de famille, franchement. 2 gars qui tous les matins, ils se lèvent, ils prennent des Lamine Yamal, ils les amènent à l'école. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut nous respecter. La semaine passée, il a joué face à des gars qui ont 33 ans. Des gars, ils ont des Lamine Yamal à la maison. Franchement, ils ont plein de petits Lamine Yamal. Mais c'est-à-dire que c'est ton fils que tu viens, tu joues, c'est ton fils, il te dribble. C'est ton fils, il marque des buts. C'est ton fils, il est méchant. Non, Lamine, franchement, il est fort. C'est parce qu'il a tué le poteau aujourd'hui, mais le boy, il peut claquer un triplé comme ça aujourd'hui face à Villarreal. Avec un peu de baraka. Si aujourd'hui, c'était son soir, avec un peu de baraka, il claque un triplé, il y a Walou. Il n'y a même pas de discussion. Homme du match, on lui donne le truc, il rentre chez lui et c'est terminé. Mais il est fort. Il frappe. Pied gauche, pas, il rentre, il dribble, il frappe. C'est que de temps en temps, tu as envie de lui dire, attends un peu, un tout petit peu, tu vois, attends un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que la marge de progression est juste énorme. Il a 16 ans. Vous voulez aller où? Je vous ai dit, vous faisiez quoi à 16 ans? Vous faisiez rien. Vous faisiez rien à 16 ans. Vous faisiez rien. Vous étiez des tocards comme moi. On était tous des tocards à 16 ans. Et j'ai dit, franchement, c'est incroyable. Donc, franchement, il a félicité. J'ai envie de finir avec lui. Bravo, Lamine Yamal. Top performance. J'espère que il n'aura pas de blessure, qu'il va rester physiquement au top, qu'il va continuer à se développer parce que cet enfant-là, j'ai hâte de le voir. Je vois des choses différentes en lui que peut-être on a eu l'occasion de voir sur d'autres joueurs, même si Ansu a eu l'occasion de nous bluffer dès le début et tout. Mais Lamine, tu sens, c'est différent. C'est vraiment différent en fait. Même son physique en fait. Tu vois, de toute façon, il est maigre comme ça là. Tu vois, il est maigre, truc. Tu sais, les boys, ils bougent, tac, tac, tac. Tu sens que il est pas. Tu sais, en dessous, tu sens qu'il est un peu devenu. Tu vois, mais le boy là, il est comme ça en fait. Tu vois, tu sais, il danse la capoeira sur le terrain. Franchement, top performance de sa part. Bravo. Belle victoire du Barça 4-3. On peut dire que le Barça, sans Xavi, peut-être que ça va mieux. Attends, Xavi n'a qu'à rester en tribune. On va voir la semaine prochaine ce qui va se passer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.